Et salut chers utilisateurs de l'internet de la valeur. Dans cette vidéo, nous allons aborder un point crucial de P-Network. Et c'est quoi ce point-là? Il s'agit de l'écosystème de P-Network. Alors, depuis que j'ai commencé par poster des vidéos sur le minage des tokens, sur la découverte de certaines applications décentralisées de l'écosystème P-Network, beaucoup de pionniers demandent c'est quoi en fait quand je parle de... Parce que chaque fois dans mes vidéos, je parle d'écosystème, c'est quoi l'écosystème? Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Donc, si tu aimes ces genres de contenu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker également la chaîne pour nous soutenir. Alors, déjà, un écosystème, c'est l'ensemble des applications qui sont construites pour soutenir l'utilité de la pièce Pi. Ici, je parle de l'écosystème de P-Network. D'accord? Donc, je reprends encore, c'est l'ensemble des applications, je peux dire, et l'ensemble des applications créées par la Core Team ou la communauté des développeurs de P-Network pour soutenir l'utilité de la pièce Pi. Alors, vous voyez, l'application principale qui prend en charge cet écosystème, c'est Pi Browser, le navigateur même. Que j'ai fait une vidéo sur ce navigateur-là, qui est un navigateur Web3 très intéressant. Alors, sur le navigateur, quand j'ouvre mon navigateur, vous pouvez déjà voir Welcome to the Pi Ecosystem. Bienvenue dans l'écosystème de Pi. Et là, nous avons Core Team Apps. Donc, il y a des applications qui sont développées par la Core Team que vous pouvez voir ici. Il y a Fireside Forum, par exemple, qui est un réseau social décentralisé, très intéressant. C'est vrai que je vais faire une vidéo sur Fireside Forum. Il y a le wallet, le Pi Wallet, qui permet de stocker nos Pi minés. Ça veut dire qu'après migration, nous avons nos Pi qui sont migrés ici. Le wallet a fait beaucoup d'autres choses encore, sur lesquelles je vais revenir. Le Pi Browser, autant pour moi, le brainstorming qui est aussi une application qui permet de développer des idées. C'est-à-dire que tu as une idée, tu poses cette idée-là, et ceux qui adhèrent à cette idée-là, n'est-ce pas, et chacun apporte sa contribution pour pouvoir développer l'idée en question. C'est aussi une des utilitaires que je trouve très intéressant dans le projet P-Network. Il y a le mine qui est là, l'application de minage. Il y a la blockchain. La blockchain, c'est ce grand livre-là, ce registre-là, qui permet de vérifier les transactions et autres, qui est là. Vous avez développe l'application qui permet aux développeurs de pouvoir développer des applications décentralisées en se servant du SDK de P-Network et autres outils pour pouvoir développer des applications utilitaires. Vous avez l'application KYC, d'accord, qui est là, qui permet d'identifier les pionniers, tous les pionniers d'ailleurs, et qui est actuellement en proposition de valeur pour servir également de KYC aux tierces personnes en dehors de l'écosystème P-Network. Vous avez le P-Chat qui permet de communiquer entre les pionniers dans le projet. Vous avez l'utilitaire profil, vous avez l'utilitaire domaine, le nom de domaine, et vous avez aussi l'utilitaire P-Apps Studio. Là, vous avez d'autres, quand je descends, vous avez des applications de services qui sont ici. Ce sont des applications qui ont été KYB. Mais à part cette utilitaire que la Core Team a développé, il y a aussi les utilitaires de comment dire, les utilitaires de la communauté des développeurs
de Pi Network que nous pouvons voir ici. Donc, pour voir ça, il suffit de cliquer sur Pi Apps. Voilà. Très bien. Voilà. Et là, vous avez, on vient ici. Moi, je viens directement sur le mainnet parce que sur le mainnet, ces applications fonctionnent déjà avec d'utilisation de réel Pi. Donc, je clique là et nous voici sur l'interface. Donc, vous pouvez voir FreeTP qui est une application de jeu. Map of Pi que j'ai présenté dans l'une de mes vidéos. Pi2Go pour ceux qui veulent voyager, réserver des billets d'avion, etc. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo pour chaque utilitaire pour vous expliquer ces applications-là, à quoi ils servent réellement. Donc, vous voyez Pipet, Pi Apps et le Apps Like for Pi, que j'ai fait une vidéo aussi sur ça, pour comment miner son token, etc. Donc, vous avez Silice également qui a été ajouté, Silice of Pi, GPM, Global Market, etc. Vous avez une première page, une deuxième page et Workforce Poll par exemple qui permet à ceux qui travaillent dans le freelance de pouvoir poster leurs compétences là-bas pour trouver d'autres personnes qui ont besoin de ces compétences-là. Et c'est payé et le moyen de paiement c'est toujours Pi, une plateforme que je trouve très intéressant sur lequel je vais revenir également. Vous avez d'autres applications qui sont là pour VS, One Pi Mail, BSM para Shopping Mail, d'accord. ChatGPT for Pi, ça c'est de côté intelligence artificielle. Vous avez des applications de jeu, ça vous voyez. Dabia Mail, tout ce que vous voyez là, Et Radio for Use para Pi, une application de radio même qui vous permet d'écouter de la radio dans plusieurs langues et la radio des radios nationales et internationales. Hein. Donc vous avez My Face Map qui ressemble également à Map of Pi, qui est une application développée par les équipes de Picket Place. Vous avez bien ça. Alors, numéro 4, vous voyez encore d'autres applications qui sont là. Voilà, en dehors de ces applications, vous avez les applications qui ont été développées aussi lors du Hackathon 2025. Donc, quand je clique là, vous voyez ces applications-là, ces merveilleuses applications qui sont développées par la communauté des pionniers. Vous voyez, c'est des applications sur lesquelles je vais faire de Memo DID. J'en ai parlé parce qu'ils ont un airdrop, ils ont un airdrop en cours actuellement auquel vous pouvez participer. Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai fait sur cet airdrop là. Alors, vous avez d'autres applications qui sont là. Voilà. Il y en a plein. Donc, il y en a plein. Vous voyez, il y en a plein. Il y en a jusqu'à 23. Là, voilà. Donc, voilà et ce qu'on met dans l'écosystème de Pi Network. Je vous ai présenté les applications qui ont été développées par la Core Team et les applications qui ont été développées par les développeurs qui sont des pionniers également, qui nous ont développé ces applications très intéressantes. Donc, vous pouvez fouiller ces applications. Je crois que je vais dédier une vidéo pour chaque application pour vous expliquer le fonctionnement et comment vous pouvez les utiliser. Et il faut comprendre aussi que quand vous utilisez les applications, vous les utilisez à vos risques et périls. D'accord? C'est très important que je mentionne ça parce que la plupart des applications ici, je vais vous faire voir une remarque. Je vais revenir sur l'écran. Voilà. La plupart des applications développées par la communauté, surtout, n'ont pas encore été vérifiées. Quand bien même ils sont sur le mainnet, quand vous voyez l'étiquette, vous voyez FreeTP qui est vérifié. Vous voyez Silice of Pi qui est vérifié pour le moment. Le reste là,
ce n'est pas vérifié. Ce n'est pas des applications vérifiées, mais ces applications fonctionnent déjà sur le mainnet. Ça, on peut utiliser déjà les vrais pi sur ces applications-là. Donc, je voudrais attirer votre attention sur ça. De toutes les façons, quand nous allons commencer par découvrir les applications une à une, nous allons revoir ces choses-là.